Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et je suis en live pour mon 45e jour de mon challenge 100 jours de live. Et aujourd'hui, j'ai très envie de parler d'une valeur qui est très forte chez moi. Salut Alex, trop contente de t'avoir en live avec moi. Et aujourd'hui, je veux partager une valeur qui m'est très chère, qui est la curiosité. Et donc, en tant qu'introvertie, pour ceux qui me suivent, commencent à comprendre que je suis d'une nature introvertie, j'ai forcément une perspective bien particulière sur cette valeur-là, la curiosité, puisque moi, en tant qu'introvertie, j'ai vraiment besoin de protéger mon espace d'intimité. Et donc, je vais avoir beaucoup de mal justement avec certaines formes de curiosité. J'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité avec tout ce que je ne veux pas partager. Et donc, j'ai vraiment besoin de protéger mes frontières en fait sur ce que je veux garder intérieurement et ce que je veux partager. Et donc voilà, donc pour moi la curiosité déjà, c'est évidemment pas le voyeurisme. Parce que le voyeurisme, c'est une forme de curiosité, mais c'est pas celle évidemment que je valorise, parce que le voyeurisme, pour moi, dans le voyeurisme, le voyeur, il est anonyme, donc c'est vraiment le summum de la lâcheté, c'est quelqu'un qui va pratiquer le voyeurisme. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans la non-affirmation de soi, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas du tout assumer ce qu'il fait si jamais il était à découvert. Donc voilà, typiquement le voyeurisme ne fait pas partie des formes de curiosité que je vais encourager. L'indiscrétion aussi est une forme de curiosité mal placée, où finalement on va aller chercher à extirper de l'autre des informations qu'à la base il n'avait pas forcément prévu de nous livrer. Et donc pour moi c'est une forme c'est un manque de respect finalement par rapport à justement de respect de ce que l'autre avait prévu de nous confier ou pas. Donc évidemment pour moi la curiosité que j'aime n'est pas non plus de l'indiscrétion. Je sais que moi je pense que tous mes amis peuvent en témoigner, mais également évidemment dans mes accompagnements, quoique dans mes accompagnements c'est différent parce que j'ai aussi un rôle d'aller chercher des choses que mon mentoré ne voit pas, mais en tout cas quand en général dans l'amitié par exemple, moi je sais que je fais toujours avec ce qu'on me donne. Je vais pas aller poser des questions ou quand je sens que la personne volontairement s'est arrêtée à un certain endroit dans ce qu'elle m'a confié. Voilà, donc, et c'est pas un manque d'intérêt, au contraire. Pour moi, c'est vraiment une forme de respect de savoir subtilement trouver la frontière. Et donc, pourquoi la curiosité est une de mes valeurs préférées ? Pour moi, en fait, on ne peut pas apprendre sans curiosité. En fait, on est curieux de ce qu'on ne connaît pas. Donc forcément, si on veut apprendre quelque chose de nouveau, si on veut apprendre quelque chose de différent, il faut faire preuve de curiosité. Et également, pour moi, donc voilà, typiquement, pour moi, apprendre quelque chose est mon premier moteur de curiosité. Bon, en général, quand je déclenche ma curiosité, c'est parce que je sens que cette personne elle a quelque chose à m'apprendre. Et sinon, pour moi aussi, la curiosité, c'est également un formidable moyen de se connecter à l'autre, à ce que l'autre a à nous apprendre, à nous livrer. Et donc c'est vraiment un moyen de connexion avec toujours bien sûr l'idée c'est d'avoir un intérêt authentique. C'est pas faire une fausse curiosité pour faire genre je m'intéresse, mais la vraie curiosité où on a réellement un intérêt pour l'autre, c'est vraiment un formidable moyen de connexion pour moi. Et donc qu'est-ce que ça engendre pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est curieux dans le sens où je l'entends ? Être curieux pour moi, ça veut dire qu'on fait preuve forcément d'une ouverture d'esprit. Parce que quand on est curieux, c'est qu'on est prêt finalement à être surpris. C'est qu'on est prêt à
à finalement découvrir une autre façon de penser, une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Et donc, on est prêt à être peut-être déstabilisé, voire invalidé dans sa propre vision du monde. Et donc, pour moi, faire un acte de curiosité, poser une question sur quelque chose que on ne connaît pas, tiens, toi tu fais ça, waouh, je connais pas du tout, apprends-moi. C'est être prêt finalement à être surpris et être prêt à être bousculé dans sa propre vision du monde. Et puis, être curieux pour moi, et ça c'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment une observation que j'ai depuis des années. Pour moi, donc, être curieux, c'est aussi faire preuve d'une certaine maturité émotionnelle qui consiste à comprendre que quand on met l'autre à l'honneur, quand on est curieux, on tend le micro à l'autre. On est en train de le positionner en tant qu'enseignant quelque part sur un certain sujet. Et donc, pour moi, quand on est curieux, c'est qu'on comprend que tendre le micro à l'autre ne nous fait pas perdre notre valeur. Et qu'on peut complètement coexister avec notre valeur tout en mettant l'autre à l'honneur, en fait. Et un temps en se mettant en position d'apprenant. Et moi, j'ai remarqué que, honnêtement, tout le monde ne sait pas forcément faire ça. J'avais pris quelques notes là-dessus. Non, et en fait, voilà, là où on me voit souvent, je ne sais pas si vous partagez cette réflexion, mais moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens me posent des questions que sur les domaines où ils savent qu'ils peuvent briller. Et dès que voilà, une situation où on aborde un domaine qu'ils ne connaissent pas du tout, voire qui leur fait peur, là, il n'y a plus de questions, on change de sujet. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je sais que, par exemple, donc moi, dans ma vingtaine, voilà, j'ai pas mal voyagé, hein, comme beaucoup, hein, et donc moi, ce que j'adorais faire, c'est que je partais genre un mois, et j'adore l'Asie du Sud-Est, j'ai des origines vietnamiennes, donc voilà, j'ai fait beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, et je suis restée à chaque fois, voilà, entre 3 semaines et un mois. Et donc à chaque fois que je revenais avec plein d'expériences en tête, plein d'images, d'énergie, de senteurs. Et j'étais assez frustrée de voir que certaines personnes dans mon entourage me posaient aucune question. Genre je revenais et puis c'était ah cool, t'es là, passe-moi le sel. Et en fait, le truc, c'est que c'est même pas que je voulais absolument être le centre de la conversation, c'est juste que moi, je sais que quand je me rappelle notamment quand quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, donc à chaque fois que j'avais un collègue qui me disait « Ah, je pars 2 semaines en Mongolie », je lui disais « Ok, quand est-ce que tu reviens ?»« Je reviens le mardi 17 septembre. »« Ok. Donc, est-ce que le mercredi 18 septembre, nous pouvons déjeuner ensemble ?» Voilà. Et donc moi, je sais qu'à chaque fois que quelqu'un revient d'un voyage ou se lance dans une expérience qui est en dehors de ce que je connais, de mon entendement, etc., moi, c'est une raison précise pour aller booker un créneau avec cette personne et aller... Après, c'est insupportable parce que je vais l'inonder de questions pendant tout le déjeuner, il ne va pas pouvoir manger, en fait. Tellement que c'est vraiment une soif pour moi d'aller découvrir. En fait, c'est une ouverture, c'est une fenêtre sur quelque chose que j'ai pas eu l'argent, le temps d'aller chercher. Et en fait, c'est gratos. C'est genre, j'ai même pas besoin de prendre un billet. Je peux directement avoir déjà un aperçu de la chose par le filtre de quelqu'un. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et donc, voilà, moi-même, j'étais frustrée de voir qu'en fait, des personnes, en fait, ça n'avait aucun intérêt pour eux de me poser la question. Et donc, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même... Genre, on va parler de la pluie et du beau temps, parce que voilà, je suis avec des personnes là où il s'est rien passé de particulier depuis que je suis rentrée de voyage. Et en fait, on va pas parler de ce que j'ai vécu, et donc je comprenais pas pourquoi.
Et encore une fois, vraiment, je suis clean en disant que c'était pas parce que je voulais absolument être le centre de l'attention de la conversation. Hein. Et en fait, j'ai compris que c'était parce que, pour certaines personnes, euh, en fait, comment dire, s'aventurer sur des sujets qui sont qui sortent de leur zone de confort. Certaines personnes n'aiment pas spécialement voyager, n'aiment pas spécialement se confronter à des choses vraiment différentes. Et donc, voilà, j'en suis venue à la conclusion. Ah, si bébé se réveille. J'en suis venue à la conclusion que ça peut vraiment être finalement inconfortable d'être confronté à quelqu'un qui va parler d'un sujet sur lequel on ne s'autorise pas à aller, en fait. Et donc voilà, et donc j'ai remarqué ça. Et donc voilà, j'ai également remarqué par exemple que quand je fais des choix qui sortent parfois de l'entendement de certaines personnes, donc je l'ai bien vu par exemple quand j'ai annoncé que je partais, que je quittais mon entreprise. Donc moi j'étais encore une fois, hein, j'étais vraiment dans la partie ascensionnelle de ma carrière. Salut Amandine. Et donc voilà, quand j'ai annoncé que je quittais, franchement j'ai eu beaucoup de collègues qui sont restés interdits. C'est-à-dire que c'était genre, waouh, tu quittes maintenant le navire et t'es dans la pente de ta carrière et là tu vas faire ça pour aller t'écouter, entreprendre, partir dans la campagne là. Et en fait, j'ai bien vu la différence entre ceux qui n'avaient pas forcément envie de faire la même chose que moi, mais en tout cas qui trouvaient que c'était intéressant et qui n'avaient aucun problème à m'interroger là-dessus, et ceux qui carrément fermaient la discussion et changeaient de sujet. Parce que c'est trop en dehors de leur entendement et c'est vraiment trop sortir de sa zone de confort ou pour certains, ça vient chercher l'ego qui est attends, si on dérive sur ce sujet, je vais pas pouvoir. C'est pas moi qui vais avoir le micro, je vais pas pouvoir finalement briller. Parce que moi, ce genre d'initiative, je me suis jamais posé la question, enfin, je me suis jamais dit que je pouvais le faire, donc surtout n'allons pas sur ce terrain-là, parce que ça pourrait montrer que en fait, j'ai pas fait ce chemin-là. Et je trouve ça dommage de se priver parfois de juste une ouverture, en fait, juste parce qu'on veut pas montrer que sur tel sujet, on n'est pas sachant, ou on n'a pas fait le chemin, ou voilà, on n'a pas déjà vécu ça. Et je sais que j'ai un collègue comme ça, qui, tant qu'on parlait de boulot, parce qu'il avait, il avait plusieurs années de plus que moi, et donc il avait une carrière légèrement... À chaque fois, il avait un grade de plus ou un truc comme ça. Et donc, dès qu'on parlait boulot, etc., alors là, c'était la curiosité même, open bar, etc. Et le jour... Ah oui, dès qu'on parlait voyage aussi, parce qu'il adorait voyager. Et le jour où je lui ai annoncé que j'allais faire un choix de vie pour moi, et donc j'allais quitter mon salariat, etc., pour poursuivre mes rêves, encéphalogramme plat. Et c'est même pas parce que je pense que le sujet était pas intéressant, c'est juste que j'ai senti que là, ça allait chercher sur un sujet qui, sur lequel il sentait qu'il il se mettait en danger s'il allait là, parce qu'il allait se retrouver face au fait que lui-même, il s'est pas posé toutes ces questions-là, que lui-même, il se rend compte que voilà, il tourne un peu en rond dans sa vision du bonheur et du bien-être, et en fait il n'avait pas envie du tout d'être confronté à ça en fait, et voilà, et donc je sens ça. Et pareil quand des personnes m'ont demandé où j'allais accoucher, ah ben je vais accoucher là, ah mais pourquoi là, c'est à 50 minutes de chez toi, ah parce que j'ai choisi un accouchement physiologique. Moi j'ai accouché 3 fois dans un hôpital hyper médicalisé, surtout je ne vais pas te demander plus plus d'infos sur son accouchement physiologique parce que ça viendrait trop me chercher dans moi, mes choix d'avoir voulu un accouchement médicalisé. Et donc, que toi, tu fasses ce cheminement-là, ça vient trop me chercher sur le fait que moi, je le fais pas. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est pas une question de venir
comment dire, de qui a raison, qui a tort, de qui va plus briller que l'autre. C'est juste une question de pouvoir soutenir la position de l'autre comme nous apportant quelque chose. Pouvant soutenir ça, cette position de, en fait, je ne suis pas omniscient et à tes côtés, sur ce sujet, je peux apprendre. Et ça, je trouve dommage qu'on se prive de ça, en fait. Est-ce que je voulais dire autre chose ? Voilà, oui, pour moi, c'est une forme de résistance quand on cherche à éluder un sujet, à vite changer de sujet parce que, oulala, là, elle nous emmène sur un sujet qu'on n'a pas dépisté. Voilà, je trouve que c'est une forme de résistance qui, finalement, prive pas tant celui qui aurait pu parler du sujet parce qu'il aura d'autres occasions de le faire et puis de toute façon, lui, c'est sa vie, donc ce sujet, il le creuse de toute façon. Mais ça prive la personne elle-même de pouvoir juste s'ouvrir l'esprit sur autre chose, en fait. On demande pas l'idée, c'est pas de convaincre. L'idée, c'est juste de partager, en fait. Et donc, voilà, pour conclure, pour moi, la curiosité, finalement, je me suis rendu compte pourquoi j'aime tant cette valeur. C'est que pour moi, finalement, la curiosité, c'est certes une soif d'apprendre, voilà, et d'évoluer. Donc voilà, je pense que ceux qui me suivent commencent à comprendre que c'est dans ma vibe d'évoluer. Mais c'est aussi, finalement, une forme de courage. Le courage de s'aventurer dans une zone que nous-mêmes n'avons pas forcément défrichée et d'aller dans une zone où nous ne sommes pas au centre de la connaissance, mais dans une zone où on va pouvoir apprendre à côté de l'autre et reconnaître finalement voilà, ce que l'autre est allé défricher avant nous. Voilà. Et puis évidemment, ça ouvre bien sûr en plus au débat. Enfin voilà, encore une fois, la curiosité n'a pas besoin de convaincre. La curiosité, l'intérêt, c'est de partager et d'apprendre. Donc voilà, voilà ma vision à moi de la curiosité. Je pense que je creuserai encore ça et j'aurai encore plein de choses à dire. Mais en tout cas, c'est une notion qui est chère à mon cœur. J'ai une vision très particulière de la curiosité et... Mais voilà, je serais curieuse de savoir comment la curiosité résonne pour vous. Est-ce que ce que je vous ai proposé là, c'est quelque chose que vous aviez déjà contemplé ? Et puis, je vous remercie beaucoup Alex et Amandine de m'avoir écouté et regardé pendant tout ce live. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.